monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo technique. Ça fait longtemps que je vous la promets cette vidéo, j'avais pas eu le temps de la faire, eu l'occasion parce que j'avais pas trop de coloriage en cours où je pouvais appliquer cette technique. Mais on va parler de la réalisation d'une fourrure au crayon de couleur. Voilà, donc ça fait longtemps que vous avez envie que je vous fasse cette vidéo. Et c'est vrai que ça fait un moment que j'avais pas colorié d'animaux en fait, mais bon voilà, donc je m'y suis replongée pour Halloween justement. Et j'ai réalisé un coloriage au crayon de couleur avec une fourrure. Le coloriage il est issu de ce livre là, donc c'est le Harry Potter Créature Magique. Fantastique, créature magique, oui. Donc le Harry Potter Créature Magique de Hachette Rose. Et le coloriage que j'ai réalisé, vous le connaissez, c'est celui avec les loups-garous que j'avais dit que je ferais pour Halloween. Donc le coloriage c'est celui-là. Donc voilà, je vous le rapproche pour que vous puissiez voir d'un petit peu plus près ce que ça donne. Donc j'ai réalisé les deux loups-garous au crayon de couleur. Donc en fait d'abord j'ai mis une sous-couche au crayon aquarelle. Donc moi je l'ai fait au Derwent Intense, mais vous pouvez le faire avec n'importe quel crayon aquarelle. Et par-dessus, j'ai réalisé ma fourrure au Prismacolor. Mais là, encore une fois, vous pouvez le faire avec n'importe quel crayon de couleur, à condition que les crayons soient assez gras pour quand même qu'on puisse superposer les couches, ce qui va être un petit peu compliqué avec des crayons très secs, type les marqueurs raffinés. Voilà, donc j'ai adoré faire ces loups-garous. Je vous ai filmé la réalisation complète du loup-garou du bas, puisque celui du haut, je l'avais fait en premier, et donc je me suis dit après que j'allais faire celui du bas, mais ça ne sert à rien de toute façon que je vous fasse les deux en vidéo. Et voilà, donc j'espère que le rendu vous plaît, que ce tuto va vous servir surtout. Et donc petit aparté, le fond je l'ai fait comme vous pouvez le voir à l'aquarelle, donc au Derwent Intense. Et en fait, le papier est pas hyper bon dans ces livres là, vous le savez, mais j'ai aquarellé parce que j'ai utilisé un produit magique qui s'appelle le gesso. Et je vais vous faire une vidéo très prochainement sur le sujet, vous allez voir, c'est vraiment un produit qui est top. Quand on utilise aquarelle, ça évite, vous voyez, le papier n'a pas du tout gondolé, hein, du tout, alors qu'il n'est pas terrible. Et surtout, il n'y a rien qui a transpercé, donc voilà, bref, c'est pas le sujet de la vidéo, je vous en parlerai plus tard. Donc voilà pour l'introduction, je vous laisse tout de suite avec la vidéo tutoriel pour la réalisation du loup-garou et moi je vous retrouve juste après. Me revoilà, donc comme vous pouvez le constater, le fond est déjà fait et j'ai fait mon loup-garou du haut et donc je vais faire celui du bas. Donc là je vous montre le matériel que je vais utiliser en premier, donc je vais utiliser un crayon Derwent Intense gris, donc c'est un crayon aquarellable, ainsi que mon pinceau à réservoir d'eau. Donc le gris que j'ai choisi c'est le gris le plus clair, mais vous voyez qu'il est déjà assez intense aquarellé. Et en fait le but d'utiliser mon Derwent Intense, pardon, c'est que je vais faire une sous-couche au niveau de mon loup. Le but en fait c'est qu'il n'y ait pas de vide quand je vais faire mes poils en fait. Voilà, d'avoir une sous-couche, ça permet que le loup soit complet et je fais systématiquement ça quand je réalise une fourrure, c'est-à-dire que je vais faire une sous-couche, donc soit au crayon de couleur, soit comme là, au crayon aquarelle. Donc après, vous pouvez faire avec n'importe quel matériel. Si vous voulez faire avec un crayon de couleur, vous pouvez. Et avec un feutre, vous pouvez. Et avec un autre type de crayon aquarelle, vous pouvez aussi. Et donc, ce que je fais, c'est que là, vous voyez, je vais suivre... Alors, ce dessin est assez facile parce qu'il y a des ombres qui sont prédessinées. Et donc, en fait, je vais appuyer un petit peu plus sur mon crayon là où les ombres sont prédessinées. Et sinon, je fais une couche très douce, très claire pour pas que ça prenne le pas, en fait, sur les poils que je vais faire par la suite. Donc voilà, donc je me contente de suivre ce qui est fait au départ, sachant qu'après en fait pour que vous compreniez comment on place les zones d'ombre, moi j'ai imaginé que la source de lumière était en bas à droite et qu'il y avait en fait des reflets qui allaient se déposer sur la fourrure. Donc en fait les zones d'ombre vont se situer là où la lumière ne va pas taper, c'est-à-dire que les zones d'ombre vont être situées sous le ventre du loup, au niveau par exemple des pattes qui sont de l'autre côté de la lumière, en haut du loup de l'autre côté de la zone de lumière. Enfin voilà, donc il faut arriver à comprendre d'où vient notre zone de lumière pour pouvoir placer les ombres sur notre loup. Et donc ce que je fais en fait une fois que j'ai déposé tous mes pigments, c'est que je vais aquareller et vous voyez que clairement quand on aquarelle, le Derwent Intense prend toute sa profondeur et la couleur est beaucoup plus intense.
Une fois que ma couche est posée, je vérifie que ça soit bien sec et ensuite je vais commencer à faire mes poils. Donc tout d'abord je choisis un gris foncé, donc là c'est le Polychromos 235, mais bon en tout cas il faut 4 nuances de gris plus un blanc et un noir pour réaliser la fourrure de la manière dont je l'ai faite. Donc là je prends un gris foncé, en fait je vais marquer toutes les zones foncées et donc pour placer les poils en fait je dessine tout simplement des petits traits sur toutes les zones foncées avec mon crayon, donc il faut que le crayon soit bien taillé et donc je place les poils dans le sens logique de la fourrure, c'est-à-dire que sur la tête ils vont être plutôt en l'air, sur les pattes en direction du bas, au niveau du dos ils vont être en direction de l'arrière et un petit peu plus long, enfin voilà. Donc pour faire ça en fait je me suis basée tout simplement sur des photos de loups hein, pour essayer de comprendre la manière dont la fourrure est disposée, et ça je vous invite vraiment à, quand vous voulez faire une fourrure, regarder des animaux réels pour comprendre de quelle manière placer les poils et ainsi avoir quelque chose du plus réaliste possible. Une fois que ça c'est fait, je vais prendre un gris un petit peu plus clair. Donc là, c'est le Polychromos 232. Et en fait, je vais placer cette couleur-là au niveau de ma transition entre les zones de poils foncés et les zones de poils qui vont être plus claires. Donc vous voyez, je le positionne au niveau, en fait, entre là où j'ai déjà placé mon gris foncé et les zones plus claires, et toujours en suivant le mouvement des poils, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Une fois que cette étape est terminée, je vais prendre un gris très clair cette fois-ci, donc le 231, et je vais positionner ce gris au niveau des zones justement claires. Donc ce sont les zones où ma base est la plus claire, et c'est là où il va vraiment y avoir les zones de lumière de mes poils. Et donc toujours le même mouvement de petits traits pour figurer les poils un peu plus courts. Et au niveau du dos et de la fourrure qui va être plus longue, je vais faire des traits un petit peu plus longs en essayant de leur donner du mouvement pour avoir quelque chose d'assez réaliste. Je vais ensuite prendre mon Polychromos noir, donc le 199, et venir donner beaucoup plus de contraste à mes poils foncés et tout simplement faire des poils noirs dans mes zones que j'ai déjà coloriées avec mon gris foncé pour que mes poils noirs soient plus foncés, pour que mon dessin ait plus de profondeur et donner ainsi plus de relief à ma fourrure.
Et pour finir la fourrure au crayon, je vais prendre mon crayon blanc, donc là c'est le numéro 101, et je vais rajouter des poils blancs en fait au niveau des zones claires. Et l'intérêt d'avoir des crayons gras, c'est qu'on peut superposer les couches et donc que la couleur blanche va se voir là où on va la rajouter. Vous voyez, on voit bien que quand je rajoute des poils, il y a un marquage et on voit qu'il y a beaucoup plus de lumière. Et donc ça, c'est une étape qui est indispensable, je trouve, pour apporter vraiment du contraste et du relief à une fourrure. Ensuite, là, c'est la partie finition où je vais en fait reprendre toutes mes couleurs et rajouter des poils noirs là où il y a besoin, des poils gris foncé là où il y a besoin. Donc ça, c'est vraiment ressenti. Je peux pas trop vous expliquer où je les ai ajoutés. C'est juste que là où je trouvais que c'était pas assez réaliste, où il n'y avait pas assez de profondeur, bah, j'ai rajouté des poils tout simplement. Donc ça, c'est à votre convenance en fait. Voilà, bien prendre le temps de comprendre de quelle manière la fourrure doit être pour rajouter des couleurs claires, foncées, grises, blanches là où il y en a besoin. Et donc ensuite, parmi ces finitions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 crayons bleus pour rajouter des reflets bleus à mon loup, parce que comme le fond est bleu, j'avais envie que la fourrure fasse comme si en fait le fond se reflétait sur la fourrure. Donc ça, c'est pas du tout obligatoire, mais bon, c'est juste que je vous le montre parce que je l'ai fait et que je trouve le résultat plutôt sympa, mais ça, c'est à votre convenance. Donc là, entre-temps, j'ai rajouté les yeux et j'ai rapproché mon fond de mon loup parce qu'il y avait un halo blanc qui ne me plaisait pas trop. Donc voilà, j'ai recomplété un petit peu tout ça. Et là, je prends du Posca blanc et en fait, je vais déposer du Posca au niveau des zones de lumière pour donner un petit peu plus de luminosité à ma fourrure. Donc un petit trait fin, pas forcément régulier. Je suis en fait le mouvement de ma fourrure, j'en mets pas partout, mais c'est juste pour apporter un petit peu plus de brillance à mon loup-garou. Et on arrive sur la dernière étape, c'est que j'ai pris un feutre très fin, donc j'ai pris un pen 88, et pour donner plus de profondeur à mon loup, pour vraiment bien qu'il se démarque par rapport à mon fond qui est assez foncé, j'ai repassé les poils noirs avec un feutre fin noir, donc mon pen 88, pour que mes poils noirs soient plus foncés et pour qu'on voit en fait clairement la différence entre le fond et mon loup-garou, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste, mais ça encore une fois c'est pas obligatoire, c'est à ma convenance, c'est parce que je voulais faire comme ça. Et du coup, ben là, ma fourrure est terminée. Voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez vu, finalement, c'est pas hyper compliqué à réaliser une fourrure, il faut juste bien comprendre dans quel sens va le poil de notre animal pour suivre surtout la forme du corps et ne pas oublier de placer... Waouh, elle est dure cette phrase. Et ne pas oublier de placer des zones d'ombre et de lumière pour en fait pas toujours faire la même couleur de poils. Et c'est ça en fait cette différence entre des zones d'ombre, des poils très foncés, des zones plus claires, des poils carrément blancs, qui va permettre de donner cet effet en fait plus réaliste et donner du relief à nos animaux. Si on reprend notre loup, on voit bien qu'il y a des zones très claires, donc notamment au niveau de la tête, au niveau du haut et en fait de cette partie-là, parce que j'ai considéré que la lumière venait d'ici. Et il y a des zones beaucoup plus foncées, notamment, vous voyez, derrière les pattes, sous le ventre, tout simplement parce que c'est là que le corps va marquer une zone d'ombre, et ainsi que ici et de ce côté-là, au niveau de la queue, c'est parce qu'en fait la lumière ne va pas taper directement, donc ce qui va donner des reflets aux animaux. J'ai choisi de rajouter du crayon de couleur bleue comme vous l'avez vu dans la vidéo. Alors ça c'est un choix, vous n'êtes pas obligé, c'est juste que comme le fond était bleu, j'avais envie que mes loups en fait soient comme un petit peu, comme si le fond se reflétait sur ma fourrure, donc d'où la couleur bleue qui n'est pas obligatoire évidemment. Ça, vous faites comme vous voulez. Et voilà, mais comme vous l'avez vu aussi, j'ai rajouté du feutre noir, donc du pen 68, hein, tout simplement, avec une mine très fine, tout simplement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contraste en fait entre mon fond qui est très flashy et mes loups-garous, et du coup ils ne ressortaient pas assez, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix là. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé, là c'est juste que mon fond est comme mon fond est très coloré et très fort, je voulais vraiment que mes loups-garous ressortent.
Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu et que ça va vous être utile. Je referai des vidéos sur ce sujet avec en fait vraiment une technique pour les poils longs ou pour les poils ras, pour les poils de différentes couleurs, et évidemment pour plusieurs matériels. Mais là, c'était l'occasion de vous montrer la manière d'appliquer en fait et de réaliser une fourrure sur un coloriage réel. Voilà, sur un coloriage en temps réel et sur un vrai coloriage, hein, tout simplement. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et à me dire en commentaire si ce tuto vous a plu ou pas. Et toujours pareil, si c'était bien clair, si vous avez bien compris, et à me poser des questions si vous en avez, j'essaie toujours de vous répondre. Donc voilà, moi j'adore vous lire, vous le savez, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous passez par là, que la chaîne vous plaît. Moi ça me fait toujours super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à dimanche dans une nouvelle vidéo. Bye!